Les services publics ont toujours été l'épine dorsale dans le fonctionnement d'un pays, car ils sont l'aménagement du territoire, la proximité avec les citoyens, les services de santé ou bancaires indispensables, la distribution de la presse, de repas, de courriers ou de colis, la relation humaine par principe. Alors que la pandémie du Covid-19 semble être derrière nous, des voix s'élèvent pour rappeler le rôle indispensable et vital de nos services publics, et notamment de nos postiers. Qui étaient les seuls contacts avec la population pendant le confinement de la crise sanitaire? Partout sur le territoire ont répondu présent alors que le gouvernement tergiversait encore sur le port du masque, le gel et les protocoles sanitaires. La Poste a encore cette image de grande maison avec sa proximité, sa chaleur humaine. Mais pour combien de temps encore? Les nombreuses réorganisations et privatisations de nos postiers nuisent à nos missions de service public. L'un des derniers rapports du GIEC atteste de l'impact de la libéralisation sur les services publics. Notre poste française évolue, comme nos postes européennes, mais cela ne peut être à ce prix. Nos postiers ont encore ce lien avec la population. Cessons de casser le service public au principe qu'il faudrait réformer. La Poste doit garder les moyens pour ses missions de service universel pour un coût carbone maîtrisé. Depuis des années, Infocom, avec l'UNI, met en garde la Poste sur ses expérimentations en matière de nouveaux services ou de digitalisation. Cela ne peut se faire sans concertation et surtout sans les postiers. Alors, redonnons les lettres de noblesse à la Poste.